Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, dimanche 6 juillet 2025, le Seigneur nous a encore accordé le souffle de vie et nous en sommes reconnaissants. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu t'es bien réveillé et que tu programmes comment vivre ta journée. Pour certains, c'est aller au culte, aller adorer, louer Dieu et apporter son offrande de louange, son offrande d'adoration à celui qui veille, à celui qui garde nos vies. Ce matin, j'aimerais t'encourager à continuer à maintenir une relation de proximité avec ton Dieu, une communion intense avec ton Dieu, puisqu'il est aujourd'hui par Jésus-Christ, notre Père céleste, et nous devons profiter de cette période de grâce pour nous rapprocher davantage de notre Père céleste et recevoir instruction, recevoir aussi les capacités pour accomplir dans ce monde ce que nous n'aurions pas pu si nous n'étions pas enfants de Dieu. Pour cela, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, à ne pas laisser la chair dominer ta vie et te conduire d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. Alors la chair, c'est quoi? Dans certaines traductions de la Bible, la chair, vivre selon la chair, c'est vivre comme un homme livré à lui-même, conduit uniquement par ses passions, ses désirs et charnels. Voilà. Et cela, c'est quelque chose de très, très dangereux. Et pour ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne devons plus vivre comme cela. Parce que nous avons pu, dans l'histoire de nos vies, pour ceux qui ont vécu avant de connaître Christ, que les passions, les désirs, il y a certaines choses que nous avons eues dans le cœur qui nous ont poussés à des graves erreurs. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Galates, Galates chapitre 5, j'aimerais prendre quelques passages pour t'exhorter à te laisser conduire plutôt par l'Esprit de Dieu. Il dit dans Galates chapitre 5, il dit dans le verset 13, frères, donc frères et sœurs, donc c'est quand la Bible dit frères, ce n'est pas pour exclure les femmes, c'est frères et sœurs, comme on dit hommes avec grand H. Non, faut l'entendre, hommes et femmes. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, ou bien par la charité dans certaines traductions, serviteurs les uns des autres. Et si quand on dit ne faites pas de cette liberté un prétexte, dans cette traduction on dit un prétexte pour vivre comme un homme livré à lui-même. Livré à lui-même, c'est-à-dire que tout ce qui vient dans son cœur, tout ce qui vient dans ses pensées, il suce là. Et cela est très dangereux. Alors, bien-aimé de Dieu, ici il dit que nous sommes, le Saint-Esprit dit par l'apôtre Paul ici que nous sommes dans la liberté. Oui, Christ nous a appelés à la liberté, c'est vrai. Et nous le proclamons, nous le revendiquons. En Christ, nous sommes libres. Et même, nous avons l'habitude de dire même que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais c'est une liberté qui est conditionnée, qui a des limites. La limite, c'est que nous ne devons pas vivre comme un homme, comme des personnes qui sont livrées à eux-mêmes. Mais si l'apôtre Paul dit, mais par amour, rendez-vous serviteurs les uns des autres, ça veut dire que normalement, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Encore là, les gens vont se dire, mais on ne comprend pas tout.
Mais comment ne pas vivre selon ses propres désirs, ses propres passions, comme un homme livré à lui-même? Ben, en fait, ce n'est pas de combattre ça. Tu ne peux pas le combattre. Tu dois le tuer. Et comment tuer cette façon de marcher? C'est de marcher par l'esprit. De faire l'opposé. Quand tu fais l'opposé, ben, en fait, tu peux pas marcher selon tes propres désirs, tes propres passions, penchants. Non. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire encore, je dis donc verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Oui. Si vous marchez selon l'esprit, vous devez vous concentrer. Nous devons nous concentrer sur comment je vais marcher selon l'esprit. Et là, tu vas voir que tu ne donnes plus la nourriture à la chair. Tu ne te soumets plus à ses désirs, à ses convoitises. Et ces désirs meurent. Ces désirs s'épuisent. Parce que tu te vertues à marcher selon l'Esprit de Dieu qui te conduit dans les choses de Dieu. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, que la chair, verset 17, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit. Souvent, les gens se disent, moi, je vais améliorer les choses. Non, non. La vie chrétienne, ce n'est pas une amélioration de la vie ancienne. La vie chrétienne, c'est une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas la vie ancienne améliorée. Non. Nous sommes morts par rapport à la vie ancienne et nous sommes vivants en Christ. Et nous formons une même plante avec Christ. Oui. Et donc, quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors, les gens vont me dire, je crois que j'ai déjà fait un vocal là, concernant ce sujet. Et pourquoi il faut vraiment faire attention à ce sujet? Beaucoup de gens, sans le savoir, leur vie reflète soit qu'ils ne connaissent pas Christ, soit qu'ils n'ont pas laissé l'esprit prendre le dessus, mais la chair les dominait complètement. Ils ont laissé la chair prendre le dessus sur eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous donne les caractéristiques qui montrent que la chair est très active dans notre vie. Si la chair est très active et nous conduit, alors là, nous devons faire très attention, ça nous mènera à la mort, assurément. C'est pourquoi il dit que les œuvres de la chair sont manifestes, c'est évident, on le voit de l'extérieur. C'est pas une question, c'est pas... Non, ça se voit, c'est évident. Et c'est pour cela que quand cette évidence vient à nous, nous devons nous arrêter et dire, mais comment je peux vivre comme cela? Et chercher maintenant de façon consciente à vivre selon l'esprit, les désirs de l'esprit ou bien selon le fruit de l'esprit. Et les œuvres, la manifestation de la chair de l'homme livré à lui-même, c'est quoi? C'est la débauche, l'impureté, les impuretés. Tout ce qui est lié au sexe et tout cela, les débauches, les choses liées au sexe, tout cela, et les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, vous imaginez les rivalités même. Donc, être quelqu'un ou quelqu'une qui est toujours dans les rivalités, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas ça. Les querelles. Il y a des gens qui naturellement aiment les querelles. Non, si tu deviens chrétien, tu ne peux plus aimer les querelles. Et si tu es comme ça, tu ne peux pas dire non plus que moi, je suis toujours comme ça. Non, si tu es toujours comme ça, ça veut dire que tu n'as jamais été né de nouveau. On dit nouvelle naissance, ça veut dire que l'ancienne personne est morte. Elle est censée être morte. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ ne va pas produire les œuvres de la chair. Christ n'est pas querelleux. Christ n'est pas dans les jalousies. Vous voyez, ça continue, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Vous voyez, ce sont des choses que nous voyons autour de nous. L'envie, envier des gens, l'ivrognerie.
boire jusqu'à être ivre, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses semblables. La liste est longue, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut de toi et moi. Le Seigneur veut que Christ demeure en nous, que nous soyons conduits par l'Esprit. Et quand nous sommes conduits par l'Esprit, l'Esprit produit en nous son fruit. Son fruit est évident aussi, c'est l'amour. Dans le verset 22, marcher, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Oui. Dans le verset 24, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vous avez compris, c'est comme la conclusion de ce vocal, le verset 24 ou le verset 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit de Dieu. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité, ton amour envers nous. Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser conduire par la chair avec ses passions, ses désirs qui nous éloignent de toi, mais au contraire, que nous puissions aimer la direction de l'Esprit, nous laisser conduire par l'Esprit, ton Esprit, qui nous amène à marcher dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, dans la maîtrise de soi. Oui, tout ce qui est contraire au désir de la chair et ses passions. Seigneur, merci à toi de nous donner la force de marcher ainsi chaque jour pour que nous soyons le reflet vraiment des enfants de Dieu, parce que nous sommes tes enfants et nous voulons être le reflet de ce que Christ est. Béni sois-tu, Père.